Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Après une série de condamnations, les États-Unis d'Amérique envisagent encore d'autres mesures punitives contre le Rwanda pour son appui aux terroristes du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Alliance des partis politiques extra-parlementaires de l'Union sacrée de la nation APU, c'est la plateforme qui a vu le jour, c'est lundi 19 février 2024 à Kinshasa. Il regroupe en son sein une centaine de partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la nation. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 février 2024, les drones d'attaque de l'armée rwandaise ont visé les aéronefs des forces armées de la République démocratique du Congo à l'aéroport international de Goma. Les avions civils ont été touchés et endommagés. Le lieutenant-colonel Ndike Kaiko Guillaume, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, Nord Kivu. Dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17, à 2 h du matin, heure locale, les drones d'attaque de l'armée rwandaise qui ont quitté bien évidemment les territoires rwandais ont violé les limites territoriales de la République démocratique du Congo et ont visé les aéronefs de forces armées de la République démocratique du Congo au regard bien évidemment des trajectoires suivies par les tirs de ces drones. Mais cependant, nous vous informons que les aéronefs des forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas été touchés, mais c'est plutôt les avions civils qui ont été non seulement touchés, mais aussi endommagés. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, est arrivée dans la matinée du samedi 17 février 2024 à Addis Abeba, capitale éthiopienne, pour prendre part à la 37e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement qui s'est ouverte le même jour dans la salle Nelson Mandela au centre de conférence de l'Union africaine. Rose Mutombo a pris activement part aux différents segments devant baliser le terrain et éclairer les chefs d'État et de gouvernement sur les aspects juridiques qui font également l'objet des discussions selon l'agenda de ces sommets. À propos de l'examen des projets d'instruments juridiques, la patronne de la justice en République démocratique du Congo a participé en sa qualité de 3e vice-présidente du comité technique spécialisé sur la justice et les affaires juridiques de l'Union africaine, CTS-JAJ, qui s'est penché sur plusieurs projets d'instruments juridiques, notamment le projet de protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples sur les aspects spécifiques du droit à la nationalité et l'éradication de la patridie en Afrique. Proposition d'amendement de l'article 2, paragraphe 4 de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Statut révisé du tribunal administratif de l'Union africaine. Il tient de signaler que les travaux de la 37e conférence de l'Union africaine qui se poursuivent encore visent notamment à adopter, entre autres, les projets d'instruments juridiques examinés par le comité technique spécialisé sur la justice et les affaires juridiques de l'Union africaine lors de la 8e session extraordinaire et 9e session ordinaire tenue du 9 au 19 décembre 2023.
Sortie officielle ce lundi 19 février 2024 à Kinshasa de la plateforme Alliance des partis extra-parlementaires de l'Union sacrée de la Nation, APU en sigle, une plateforme qui regroupe en son sein une centaine de partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la Nation qui ont atteint le seuil d'éligibilité aux élections de 2023 mais sans avoir obtenu d'élu. La plateforme Alliance des partis extra-parlementaires de l'Union sacrée de la Nation APU est l'idée du président Jean-Marie Kabemba Mbale, acceptée par le président Crispin Kabasele Chimanga Babanya Kaboudi, apôtre professeur et président Jean-Prince Félé Alquin et le président Johnny Luboya Mukadi Kaba, avec pour objectif de soutenir l'action du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et répondre à son appel. Vous avez juste titre votre place dans la gouvernance de notre pays. Il faut beaucoup de courage, de travail acharné et d'abnégation pour briguer une charge publique. APU se considère comme une force précieuse qui devra soutenir le chef de l'État dans la réalisation de ses engagements. Nous nous considérons comme cette force précieuse, comme cette majorité populaire qui ne va pas siéger dans les assemblées délibérantes, mais qui devra soutenir le chef de l'État. Nous nous sommes dit aussi que nous sommes là pour être la courroie de transmission entre le peuple et le sommet. La mutation politique, c'est aussi le cheval de bataille de l'APU. Notre objectif est d'accompagner le quinquennat du chef de l'État, lui accompagner dans tout ce qu'il a prononcé comme programme et voir comment nous pouvons profiter pour mettre une mutation politique. On ne peut pas accepter un pays comme le Congo depuis les années 60, c'est les mêmes personnes qui les dirigent. La plateforme Alliance des partis extra-parlementaires de l'Union sacrée de la Nation APU appelle les autres à emboîter ses pas afin de peser sur les institutions de la République ainsi pour les biens du peuple congolais. La signature politique de la charte d'une manière symbolique par les membres qui composent la plateforme Alliance des partis extra-parlementaires de l'Union sacrée de la Nation APU qui appelle les autres à emboîter ses pas afin de peser sur les institutions de la République. Dans la province du Kwango, le programme de développement à la base PEDEL 145 territoires sort ses effets. Des écoles sont terminées, les centres de santé prêts à accueillir les malades, y compris les bâtiments administratifs en voie d'équipement. Sur place dans le Kwango, à Kenge, Serge Nseka, journaliste du journal de la ville. Le programme de développement à la base de PEDEL 145 territoires est une réalité au Kwango. Ici, si vous êtes des passages, vous allez constater que la volonté affirmée de ces programmes, selon les recommandations du chef de l'État, a pris corps. Les écoles sont construites, les centres de santé sont présents et également des bâtiments administratifs. À Kenge, vous trouverez par exemple le centre des écoles primaires Kibombo, Ngodikosi, Epemidini, et Pekindongolosi, qui ne sont pas représentatifs de ces programmes, mais nous avons pris quelques échantillons pour montrer que ce programme réalise des écoles, les équipes et construit des sanitaires pour les élèves. Et désormais, les élèves vont étudier dans de bonnes conditions. Heureusement ou malheureusement, à côté de ces écoles, on voit les vestiges de vieilles écoles en bois, en paille, en chaume, dans lesquelles les enfants étudiaient dans de mauvaises conditions. À côté des écoles primaires, le PEDEL apporte des centres de santé. Nous avons le centre de santé Unissons-nous, que nous avons pu visiter, le centre de santé Massengi, deux bâtiments appropriés, construits selon les règles de l'art, où vous trouvez les halls de dialogue, vous trouvez le grand bâtiment comprenant tous les services, en partant de la réception au bureau de médecin, en passant par le centre, la maternité, la chirurgie, les laboratoires, l'hospitalisation et même le bloc
électrique pour produire de l'électricité solaire. Et à côté des sanitaires et des réserves d'eau, la volonté du chef de l'État dans ce domaine est encore affirmée. Pour couronner les tout cerise sur gâteau, le bâtiment administratif de Akenge 2, où la volonté de restaurer l'État dans son pouvoir régalien est affichée. L'administrateur et ses collaborateurs à Kengede vont travailler désormais dans de meilleures conditions, dans des bâtiments exceptionnels avec l'équipement. Et malgré l'absence de l'électricité, elle sera produite sur place avec les systèmes solaires. Donc le PEDEL, pour ceux qui douteraient encore, continue à tenir ses promesses et avec la phase D annoncée par le chef de l'État, compte aller encore plus loin pour le bien-être des populations. De retour du Congo, Serge Nseka pour le camp du journal de la ville. La ville d'Accra, capitale du Ghana, va accueillir du 8 au 23 mars 2024 la 13e édition des Jeux africains. Durant les 15 jours de cette compétition continentale, plus de 5000 athlètes venus de toute l'Afrique auront des passionnantes confrontations mentales et physiques. La République démocratique du Congo prendra également part dans cette compétition. Marcel Boukassa, secrétaire général de la Fédération de badminton du Congo, nous parle de la participation de sa fédération. Nous sommes ici en train de préparer la participation de nos athlètes aux Jeux africains Accra 2023. Bon, de toutes les façons, le badminton va participer avec, selon la liste actuelle, nous allons participer avec 4 athlètes, 2 filles et 2 garçons. Bon, ils vont jouer en double messier, double dame, simple messier, simple dame et en mixte, double mixte. Et le message à passer, c'est que nous voulons que les choses marchent bien. Il faudra qu'on puisse appuyer d'abord les pénalités que nous avons vis-à-vis de la Fédération mondiale de badminton pour la non-participation à d'autres tournois qui s'étaient déroulés dernièrement. Les tournois de Zambie et puis le tournoi de Yaoundé. Les participants à ces Jeux pourront se qualifier officiellement pour les 33e Jeux olympiques Paris 2024. Les Jeux africains, appelés aussi Jeux panafricains, sont une compétition multisport créée en 1965 et disputée tous les 4 ans à l'échelle du continent africain. La Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, rappelle les contribuables, personnes physiques et morales, assujettis à la retenue sur loyer que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales du mois de janvier 2024 est fixée au plus tard lundi 12 février 2024. Dépassé ces délais, les retardataires s'exposeront au paiement des amendes conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Celui qui paye mal paye 2 fois. Signé Miché Moussaka Mayelenkai, directeur général. La Direction générale de recettes de Kinshasa rappelle les contribuables, personnes physiques et morales, que l'échéance du paiement de l'impôt foncier exercice 2024 et de l'impôt sur le revenu locatif exercice 2024, revenu 2023, est fixée au plus tard ce 1er février 2024. Elle vous convie d'effectuer vos déclarations à la DGRK ou en ligne au www.e-dgrk.com. Notez bien, ne payez qu'auprès de banques partenaires de la ville de Kinshasa. Attention, les contribuables gérés par les directions des impôts de la Gombe, de Limete et de Ngaliema-Nord sont invités à faire leur déclaration en ligne. Pour cette catégorie de contribuables, aucune déclaration sur support papier ne sera acceptée. Message de la Direction générale des recettes de Kinshasa.
Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.